le régime de non-prolifération nucléaire était menacé par les violations par l'Iran du TNP. Sur cette base, le Conseil de sécurité a augmenté les sanctions imposées au gouvernement iranien. De nombreuses nations se sont associées à nous pour mettre à exécution les sanctions. Ensemble, on a indiqué que les lois et les accords ont un sens. Mais nous avons également compris que l'objectif des sanctions, ce n'était pas simplement de châtier l'Iran. Notre objectif, c'était de voir si l'Iran pouvait changer de cap et permettre au monde de vérifier que le programme nucléaire iranien sera pacifique. Pendant 2 ans, les États-Unis et leurs partenaires, y compris la Russie, y compris la Chine, ont été solidaires au cours de négociations complexes. Le résultat, c'est un accord durable et global qui empêche l'Iran d'obtenir une arme nucléaire tout en permettant à l'Iran d'avoir accès à une énergie nucléaire pacifique. Et si cet accord est pleinement appliqué, l'interdiction relative aux armes nucléaires sera renforcée, une guerre potentielle est évitée, notre monde est plus sûr. Voilà quelle est la puissance du système international lorsqu'il fonctionne comme il convient. Cette même fidélité à l'ordre international guide nos réactions face à d'autres défis que nous lance le monde. Prenons l'annexion par la Russie de la Crimée et l'agression dans l'est de l'Ukraine, l'agression russe dans l'est de l'Ukraine. Les États-Unis ont peu d'intérêt économique en Ukraine. Nous savons qu'il y a une histoire complexe et profonde entre la Russie et l'Ukraine. Mais nous ne pouvons pas rester les bras ballants lorsque la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une nation sont violées de façon flagrante. Ça s'est produit en Ukraine. Si c'est sans conséquence, ça peut se produire pour n'importe quelle nation ici représentée. Voilà quelle est la base des sanctions imposées par les États-Unis et leurs partenaires contre la Russie. Ce n'est pas le souhait d'en revenir à la guerre froide. En Russie, les médias contrôlés par l'État pourraient décrire ces avancées comme étant des exemples d'une Russie connaissant la résurgence, une vue partagée par plusieurs politiques et commentateurs aux États-Unis qui ont toujours été très sceptiques à l'égard de la Russie et qui maintenant semblent être convaincus qu'une nouvelle guerre froide se profile à l'horizon. Mais examinons les résultats. Le peuple ukrainien souhaite s'associer à l'Europe plutôt que la Russie, plus que jamais auparavant. Les sanctions ont conduit à des fuites de capitaux, une économie en récession, la rouble qui a perdu de sa valeur et l'émigration de davantage de Russes bien éduqués. Imaginez la situation si au contraire la Russie avait participé à une véritable diplomatie et avait travaillé avec l'Ukraine et la communauté internationale pour que les intérêts de tout un chacun soient protégés. Ce serait préférable pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie, et préférable pour le monde entier. C'est pour cela que nous continuons d'insister pour que cette crise soit réglée. Une façon permettant à une Ukraine souveraine et démocratique de maîtriser son territoire et de maîtriser son avenir, son destin. Non pas parce que nous souhaitons isoler la Russie, nous ne le souhaitons pas, mais nous souhaitons une Russie solide qui souhaite travailler avec nous pour renforcer le système international tout entier. De même, dans les mers de la Chine du Sud, les États-Unis ne revendiquent pas de territoire dans cette mer. Nous ne présentons pas de revendications, nous ne les traitons pas, mais comme toute nation ici représentée, nous avons des intérêts pour défendre les principes fondamentaux de la liberté de navigation et la liberté du commerce, et pour régler les différends au moyen du droit international, et non pas le droit du plus fort. Donc nous allons défendre ces principes tout en encourageant la Chine et